Salut, bienvenue dans l'épisode 5, épisode qui sera principalement consacré aux galets de 2040 que j'ai enfin reçus. Youpi! Alors pourquoi je ne les avais pas reçus? C'était évidemment à cause du confinement puisque les carrières étaient fermées et à la fin du confinement les carrières ont rouvert mais progressivement. Alors au début elles ne livraient que les clients en compte, après j'ai eu d'autres problèmes puisque la carrière dans laquelle je voulais me servir, il y avait la bascule pour peser les camions qui était en panne, ça s'invente pas. Après, il y a eu des problèmes pour les paiements, on pouvait pas payer avec une carte bleue, et donc à force d'attendre et un petit peu d'insister aussi, j'ai fini par me faire livrer donc mes galets de 2040, et c'est ce que je vais vous montrer dans la première partie de cet épisode. Ensuite, je vous montrerai comment je les ai étalés. Et puis, bonne nouvelle, j'ai reçu un niveau laser ANL. Et ce niveau laser m'a vraiment bien servi pour égaliser mes cailloux sur mon sol. Et donc, je vous donnerai un premier retour d'expérience sur ce matériel. Un jour, j'ai fini par recevoir un SMS m'indiquant que je pouvais être livré le jour même. Et donc il a fallu que je prépare ma cave pour recevoir les galets. Et la première préparation, ça a consisté à enlever mon fameux sèche-linge pour laisser la place de passer les galets à travers le soupirail. Donc je me suis pelleté 3 tonnes de galets tout seul avec ma petite pelle et mes petits bras, et ça m'a pris 3 heures. Quand j'étais en train de balayer la poussière que j'avais laissée avec mes cailloux pour rendre la place de parking et le trottoir propre,
J'ai un gars comme ça qui a débarqué de nulle part et qui m'a proposé de m'aider avec un souffleur, un petit peu comme on fait avec les feuilles mortes. Sauf qu'avec de la poussière, je voyais pas trop à quoi ça pouvait servir, si ce n'est à faire un gros nuage et à en foutre plein partout. Mais comme il avait un look, tu vois, du gars qui bosse dans le bâtiment et sûr de lui et qui a l'air de connaître, on va dire, je me suis dit, bon, bah ok, hein, vas-y Mathieu, laisse faire. On sait jamais, t'as peut-être un truc à apprendre. Et en fait, bah non. Hein, ça s'est exactement passé comme je pensais, ça a fait un gros nuage, tout pourri. Donc bon, bah il a également compris hein, que ça allait pas marcher, donc il a arrêté lui-même et on s'est remercié et puis on s'est dit au revoir. Voilà. On va laisser passer l'image. Et là, je peux vous assurer que cette bière, je l'ai vraiment, vraiment appréciée. Alors, à quoi ça ressemble en dessous? Hop, 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 hop. Voilà, impeccable. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à. Donc sur ces images, on est un vendredi soir, j'ai terminé ma semaine de boulot. Je suis un peu fatigué, à la fois physiquement et mentalement. Et j'ai pas la grosse pêche, mais je commence à vouloir placer mes galets. Et le problème, c'est que j'ai toujours mon petit laser pointeur là qui est pas top. Et alors, j'essaye de faire un petit tas de cailloux de niveau dans un premier temps pour me servir de repère et ensuite poser la suite des galets. Mais bon, c'est long et puis c'est pas... Voilà, c'est clairement fastidieux. Alors finalement, je me dis que pour ce vendredi soir, eh ben, je vais déjà essayer d'étaler au maximum mes galets, à peu près. Et puis après, j'essaierai de faire mes repères plus précisément. Et donc, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai été contacté par la marque Heinel qui m'a proposé de m'envoyer des produits pour que je les teste. Et parmi les produits du catalogue, il y avait un niveau laser, et donc je leur ai dit que c'était ce qui m'intéressait en priorité. Et je l'ai reçu donc le lendemain, le samedi matin. Ce qui m'a permis de continuer mes travaux beaucoup plus simplement, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Voilà, donc ça c'est le nouveau laser. Donc hop, je l'ai posé sur le regard qui va me servir de référence là, pour la hauteur de la dalle finie. Donc comment ça marche? Le truc il s'est stabilisé, donc il me fait par défaut une ligne horizontale, une ligne verticale. Donc moi j'ai pas besoin de la ligne verticale. Voilà, donc je fais comme ça. Et puis du coup, l'idée c'est que ma dalle elle doit faire... allez, on va partir sur 10 cm. Donc 10 cm en dessous de la hauteur de ce truc là. Donc je vais me faire un repère là sur le râteau. Voilà, donc on a regardé en fait la ligne laser, elle est à 10,5 cm de la base du laser. Donc sur le râteau, on s'est fait une marque à 20,5 cm, ce qui fait 10 cm de dalle en dessous. Et donc l'idée, ça va, voilà, de repérer notre hauteur
de cailloux comme ça. Ok, là on vient de terminer la première passe où on a mis de niveau tous les galets à 10 cm en dessous du sol fini, ou en tout cas en dessous du repère. Et comme j'ai tout livré les galets d'un coup, hein, que j'avais estimé la quantité qu'il me fallait, je me suis pas trop trompé, franchement, parce que voilà, il me reste... Voilà, ça c'est des mini bags, là, les sacs, c'est des mini bags qui font 75 litres de mémoire. Donc j'ai commencé par remplir tout ce qu'il y avait en trop dedans. Et puis après j'ai rempli là des seaux. Donc les seaux ils font, je crois qu'ils font 12 litres à ras-bord. Les seaux de maçon. Hein. Et ce que je vais faire là, c'est que ce qui reste, je vais le répartir de manière la plus homogène possible sur la surface, comme ça me remontera un tout petit peu mon niveau de dalle, enfin en tout cas mon niveau de hérisson. Mais bon, là je pense que j'ai 100 litres de trop à tout casser. Donc voilà, 100 litres divisé par 20 mètres carrés, ça me fait 5 litres au mètre carré. Donc ça fait 5 pour 1000. Donc ça me fait 5 mm de plus. Voilà. Donc on va pas mourir pour 5 mm. Et puis voilà, on est bien. Alors quand j'ai commandé mes cailloux, j'ai demandé, donc j'avais calculé qu'il me fallait 2 mètres cubes. La densité du 20-40 c'est 1,5. Donc ça me faisait 3 tonnes. Le truc c'est que quand tu commandes du caillou à la carrière, quand ils te le chargent, ils te font ça donc au poids. Et ce que m'a expliqué mon livreur, c'est que bon, le poids ils sont à 300 kg près, quoi. Et donc il prend un peu de marge pour être sûr de me donner la bonne quantité, quoi. Qu'il y en ait au moins assez. Ce qui est pas idiot, hein, parce que le plus cher c'est la livraison là pour ces volumes. Donc voilà, forcément il m'en reste toujours un petit peu plus. Mais bon là ça va. Et puis sachant que aussi on va un petit peu tasser, je pense qu'on sera impeccable. Donc c'est parti, on va saupoudrer tout ça. Bon alors premier bilan de ce laser, ma foi je suis très content. Très content déjà d'avoir un vrai laser. Hein. C'est quand même beaucoup plus pratique que ce que j'utilisais avant. Et puis écoute, il a fait le job comme on dit. Et donc c'est livré avec un support. Donc là c'est un pas de vis qui peut se mettre pour fixer ça là. Et le support, donc il a une molette qui permet de régler la hauteur. Et ce support lui-même, il peut se mettre sur un trépied via un pas Kodak ou un pas 5/8 plus gros. Donc moi ça tombe bien parce que mon ancien laser, il avait un trépied avec ce pas là. Donc je vais pouvoir récupérer le trépied de l'ancien laser. Et donc ce support, on peut soit le fixer par ce trou là, on peut le fixer à un mur par exemple. Si vous avez déjà un cadre accroché au mur avec un clou, vous pouvez vous en servir. Et puis là il y a des aimants aussi avec une gorge là en V. Donc vous pouvez mettre ça sur une cornière par exemple. Donc c'est plein de possibilités.
Et à la petite housse avec, que j'ai déjà bien sali comme un gros cochon. Voilà. Voilà, c'est la fin de cet épisode. La suite, ça va être de préparer mon coffrage. Alors, j'ai un abonné qui m'avait contacté pour des histoires de postes à souder, et de fil en aiguille dans nos discussions, on a également parlé de maçonnerie et d'aménagement d'atelier. Et lui, dans son atelier, il a fait poser une dalle avec une finition au quartz à l'hélicoptère. Et il m'a montré donc les images de ses travaux, et franchement, c'est top. Et c'est ce que j'ai envie de faire, donc j'ai contacté un maçon du coin. Et je suis en discussion, là on va bientôt regarder tout ça pour voir comment faire ça. Et donc la prochaine étape, ça va consister à préparer le coffrage de cette dalle. Voilà, donc je sais pas exactement comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Ce que je sais, c'est que je veux désolidariser la dalle de mon mur pour qu'il n'y ait aucune interaction entre la partie béton non respirante et la base du mur, pour pas qu'il y ait des histoires de capillarité entre les deux. Et donc la question, ça va être quelle distance mettre entre le bord de ma dalle et le mur, et aussi quel matériau que je vais mettre entre les deux. Moi, je pensais mettre une distance assez importante avec du gravillon ou du galet de petit calibre. Je sais qu'il y en a qui mettent des bandes avec un matériau compressible. Donc là, je sais pas, j'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!